Il y a 3 motorisations essence proposées dans la gamme du Renault Captur, deuxième du nom. En haut de gamme, il y a le 1,3 litre TCE, 4 cylindres, décliné en 130 ou 155 chevaux. Et en entrée de gamme, on a ce 1 litre TCE 3 cylindres qui fait 100 chevaux, de quoi aller pile poil en face du Peugeot 2008, deuxième du nom aussi, qui existe également en version 100 chevaux avec un 3 cylindres. Cette motorisation 100 chevaux sur le Captur n'est disponible qu'en boîte manuelle à 5 rapports, pas de boîte d'essai. Elle n'a pas accès à toutes les finitions, par exemple pas de finition initiale Paris. Le plus haut qu'elle puisse atteindre, c'est la finition Intense, et c'est la version qu'on essaye ici. À l'intérieur, cette deuxième génération de Captur change radicalement par rapport à la première, aussi bien par le design que par le niveau de qualité perçu qui devient un point fort et n'a rien à envier à un T-Roc ou un 2008. En plus, ici, nous avons droit à un pack intérieur orange optionnel à 250 €, qui rend l'ensemble plus chaleureux, et quelques options comme l'écran de 9,3 pouces au lieu de 7, facturé 800 €. Les aides à la conduite modernes sont présentes, dont la plupart dès l'entrée de gamme, mais le régulateur de vitesse adaptatif reste en option. À l'arrière, on retrouve une banquette coulissante, comme sur la génération précédente, et contrairement au 2008, l'habitabilité du Captur est supérieure à celle du 2008 pour les passagers, avec un espace aux jambes plus généreux de 3 cm, ce qui n'est pas négligeable. Le coffre est très légèrement inférieur à celui de son rival français banquette reculée, mais devient nettement plus vaste banquette avancée. Alors, quid de ce Captur TCE 100 ? Pour la partie châssis, pas grand chose de différent par rapport aux autres Captur 2 qu'on a essayé. C'est beaucoup mieux que la première génération, beaucoup plus dynamique, sans se départir d'un bon niveau de confort. Là-dessus, rien ne change ou quasiment rien. Cette version-là, avec un 3 cylindres, est un petit peu plus légère que les autres, mais ça fait quand même pas grande différence. Au niveau du moteur, alors les autres versions qu'on a essayées étaient des 4 cylindres, celui-là est un 3 cylindres, ça s'entend pour la sonorité, un petit peu plus présente, elle reste quand même moins présente que dans le 2008 concurrent. Et par contre, il y a une déception, une grosse déception même, au niveau des performances et de l'agrément général. Ce Captur TCE 100 est l'un des plus lents, l'un des plus feignants de sa catégorie en termes de performance ou de reprise. La faute à quoi ? La faute à un couple de 160 Nm seulement, alors que en face, par exemple, le Peugeot 2008 1,2 litre PureTech 100 chevaux est à 205 Nm. Ça fait beaucoup de différence en termes de couple et ça se ressent vraiment dans toutes les phases d'accélération. Alors bien sûr, ces 100 chevaux et ces 160 Nm sont suffisants au quotidien, aux conduites normales, mais par rapport aux autres, il y en a quand même beaucoup moins en agrément. Et là, c'est dommage parce que ce Captur, qui est par ailleurs très réussi, là, le tableau est un peu terni. Ce manque de tonus a un bon côté, ce Captur est l'un des plus sobres de sa catégorie selon nos mesures, seulement battu par un T-Cross TSI 95 beaucoup plus petit, ou un Ignis encore plus petit. Mais nous n'avons pas encore mesuré le 2008 directement concurrent. En tarif, le Captur débute à 18 600 € avec notre TCE 100 et la finition d'entrée de gamme Life, mais notre modèle d'essai en finition Intense monte à 23 400 €. Les 5 000 € d'écart octroient un équipement très correct, heureusement, et même un peu plus généreux que celui de 2008 1,2 litre PureTech 100 allure, facturé 23 600 €. Mais ce dernier offre, comme on l'a vu, un meilleur agrément mécanique. Alors équipement ou agrément moteur, pour le même prix, à vous de choisir.